Ok, alors encore une dernière petite chose dont j'aimerais vous parler en rapport avec les noms de domaine, c'est les redirections. Donc si on va sur notre cPanel, au niveau des redirections, voilà, ici on a un champ, tous les domaines publics. Depuis tout à l'heure, on fait pas mal de manipulations avec les noms de domaine. Tout ça, ça a créé des noms de domaine, des domaines publics. Vous voyez que notre domaine principal, à la base, c'était john.compteweb.com. Après, je vous rappelle qu'on a créé un domaine supplémentaire aussi. Ce domaine supplémentaire, il a automatiquement créé un sous-domaine de john.compteweb.com. Ça, c'était un alias, le site de John. Et ça, on a commencé avec ça, c'était juste un sous-domaine de mon compte principal, sous-domaine.john.compteweb.com. Je rappelle que le site de john.com et domaine supplémentaire.com, ils vont pas fonctionner tout simplement pour la seule et bonne raison qu'on ne les a pas achetés. Ok, on les a, là on les voit, mais au final ça ne marchera pas, ça sert à rien. Ok, donc maintenant c'est quoi une redirection? On va dire, je vais prendre un exemple d'un qui marche. On va prendre sous-domaine.john.compteweb.com. Donc il était là. Je vous rappelle que sous-domaine, voilà ce qu'il nous montre. Mon site est en ligne sur sous-domaine.john.compteweb.com. Maintenant, on va dire que je décide de faire une redirection de ce site. Alors j'aurais pu faire une redirection d'une sous-partie de ce site avec ça, mais on va dire que je vais faire rediriger tout le sous-domaine. Et je vais le rediriger vers mon site. Apprendre à coder.com. Là, il me dit la redirection doit commencer par un protocole, par exemple HTTP. D'accord? http:// apprendre-à-coder.com. Rediriger uniquement avec 3W, rediriger avec ou sans 3W, c'est-à-dire est-ce que si je tape oui ou non les 3W, il me fait la redirection. Nous, on va la rediriger dans les deux cas. Ok? Et là, je lui dis ajouter. Voilà, il me dit maintenant que sous-domaine john.compteweb.com, il est bien redirigé vers apprendre-à-coder.com. Parce que ça peut être des sites totalement extérieurs. Vous aurez très bien pu le rediriger vers Google ou peu importe. Ok, donc juste pour vous montrer maintenant, quand je vais sur sous-domaine.john.compteweb.com, je rafraîchis la page. Ça met un peu de temps, mais ici on voit déjà, il y a marqué waiting. Voilà. Voilà le joli site qui arrive. Non, on va arrêter la vidéo qui se lance automatiquement. Donc voilà, on avait créé sous-domaine.john. Quand même mettre ma tête. Hello. Voilà. On avait créé le sous-domaine.john.compteweb.com et on l'a redirigé vers un site extérieur comme apprendre-à-coder.com. Ok, juste à titre d'info, moi j'ai utilisé aussi une redirection pour mes besoins pour ce site. Par exemple, apprendre-à-coder.fr. Donc je l'ai mis en alias au même niveau que le apprendre-à-coder.com et ensuite j'ai fait que le apprendre-à-coder.fr redirige vers le apprendre-à-coder.com. Vous avez vu que j'ai tapé .fr et il est devenu .com. C'est une redirection. Ok, donc voilà, c'est tout ce que je voulais faire avec vous dans le cadre des noms de domaine. Dans les prochaines vidéos, on va parler des boîtes mail que vous pouvez faire aussi avec votre compte, des mails personnalisés. Voilà, à bientôt.